Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une toupie Pro Series et ce sera une toupie de type défense de la saison Beyblade Burst Rise, Poison Cobra, peut-être plus connue sous son nom japonais, Poison Hydra. Bon, avec Hasbro, on a l'habitude des changements de nom, et ce depuis plus d'une dizaine d'années. Pour Burst, en général, ils prennent le nom original de la bête mythologique, par exemple Valkyrie, gardent la racine et le transforment en un truc plus ou moins stylé comme Valtryek. Pour Hydra, par contre, je vous avoue que j'ai pas compris le rapprochement entre ces deux bestioles. L'arrière de la boîte nous détaille les pièces. On a donc le layer Poison Cobra avec un layer weight un peu particulier, le disque 7 accompagné du frame wall et le driver Keep. Allez, on passe tout de suite aux explications techniques. Tout d'abord, le lanceur. Il s'agit du premier modèle de Light Launcher sorti par Takara Tomy au début de la génération Beyblade Burst, que l'on retrouve à présent avec toutes les Pro Series. Je le trouve assez bien fini et résistant. Le seul bémol, c'est que niveau prise en main, s'il n'est pas associé avec une poignée, on peut se retrouver assez limité. Passons à présent à la toupie. Voilà la chip à l'effigie non pas d'un cobra, mais d'un dragon à plusieurs têtes, que l'on voit d'ailleurs plutôt nettement. Et elle possède 3 dents pour le vissage. La base, c'est poison, de type défense, elle possède des lames rapprochées reliées à chaque quart de la pièce par du caoutchouc. On voit qu'il ne sera pas directement en contact avec l'adversaire, mais à l'intérieur de la pièce, il servira à absorber la diffusion des chocs dans le reste de la toupie. Pour le layer weight, on a gain. Sa particularité est de posséder une petite patte de caoutchouc qui va venir frotter contre le disque et réduire le taux de burst de la toupie. Cependant, il est petit et en plastique et ne pèse que 1 gramme, ce qui est 8 fois moins que les autres weights métalliques adaptables au layer de cette série. Bien sûr, on ne pourra pas combiner cette pièce avec un autre weight. L'arrivée de gain dans le jeu déclenche un dilemme, il faudra choisir entre un ajout de masse et une réduction du taux de burst. Pour le disque, on a 7, un disque que l'on avait également sous la gamme classique depuis le système Switch Strike sous la saison Beyblade Burst Evolution. Il est plutôt bien équilibré et pourra accueillir un frame. Celui qui est livré avec, c'est Wall, un frame lourd, épais, utile pour l'équilibrage de la toupie. Mais attention à la hauteur du combo, il pourra venir frotter assez vite sur la surface du stadium. Et pour finir, le driver, il s'agit de Keep, un driver de type défense qui possède une pointe arrondie en caoutchouc pour une meilleure adhérence au stadium, et qui peut tourner autour de l'axe vertical. Voilà à quoi ressemble cette baille une fois montée. J'aime beaucoup la couleur du layer, je n'avais pas eu l'occasion de la voir en Takara parce qu'elle était sortie dans un random layer que je n'ai pas acheté. Et cette Pro Series est très fidèle, donc ça me fait plaisir. Côté stickers, à ce stade c'est presque une blague. Allez, on passe au battle. C'est parti les bladers, on se retrouve en face du stadium pour tester la Poison Cobra. Et son adversaire pour les battles sera un adversaire redoutable, la Ace Dragon, une toupie très agressive. Allez, c'est parti. Super. Allez, c'est parti. Est-ce que la Poison Cobra va pouvoir résister aux assauts de la Ace Dragon, qui a déjà causé pas mal de beurre pendant cette série de vidéos? Le premier point est pour Dragon. Super. Allez, c'est reparti. Oula, la Dragon est déstabilisée. La Cobra part dans tous les coins du stadium, mais elle n'est pas déstabilisée. Et cette fois-ci, le point est pour Cobra. Super. Allez, c'est parti. Là, les deux toupies sont bien plutôt au centre. Ah, le reboot de la Dragon s'active et la fait partir sur le Tornado Ridge. Ah, c'est dommage pour elle, hein. Elle ne frappe pas la Poison Cobra qui est bien au centre, qui est très équilibrée. Il y a un autre point pour Cobra. Hyper. Ah, les deux toupies cherchent sur l'extérieur. La Dragon est partie. Elle repart avec son driver reboot. Et ce, sans toucher la Cobra. On a vu, elle a pris un petit mouvement plus vers le centre grâce à son disque Drake qui a protégé le Tornado Ridge. Ils se rejoignent au centre. Et nouveau point pour Cobra. Bon les bladers, c'est ici que s'achève cette vidéo de review et de test de la Poison Cobra. En ce qui me concerne, je l'aime beaucoup, c'est une toupie qui me plaît énormément esthétiquement. Après, en ce qui concerne son combo, là, je suis pas forcément très fan. Je
trouve que le driver keep associé au frame wall, c'est pas forcément une bonne idée, surtout dans le Stadium Pro Series qui est quand même assez fermé, donc le frame wall frotte quand même assez rapidement sur le Stadium. Mais c'est une base voilà, que j'aime bien jouer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Ryuk, ça fut un plaisir de vous partager ça et je vous dis à plus.